Alors une façon efficace d'apprendre à gagner du temps, c'est de savoir bien utiliser ces outils. Tel par exemple un pilote de rallye qui doit bien connaître sa voiture, le moteur, la sensibilité des commandes, connaître également avec lui son copilote. Bref, il y a pas mal d'éléments à prendre en considération au-delà du circuit, du parcours et de ses connaissances de la conduite. Il doit connaître son matériel. Mais tu vas me dire que tu ne veux pas devenir pilote de rallye. Bien sûr, je comprends. Là, on parle simplement d'utiliser son ordinateur, l'outil qu'on utilise régulièrement et probablement voire quotidiennement. Mais moi, ce que je veux, c'est t'aider à automatiser ces tâches-là pour que ça ne soit même plus quelque chose auquel tu réfléchisses, mais que ça devienne vraiment cet automatisme-là. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gagner du temps avec ton clavier et comment est-ce que tu peux améliorer tes performances en fin de compte. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le moins possible ta souris. Alors je vais te montrer comment est-ce qu'on peut faire ça, mais avant tout, alors tu vas me dire, le mec a fait un truc génial qui nous a permis de gagner en fluidité, et toi tu es en train de me dire que justement il faut que j'arrête d'utiliser la souris. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais l'idée c'est vraiment la souris. Lorsque tu es en train de taper et que tu dois utiliser ta souris pour aller cliquer et revenir, c'est super long. Alors qu'en fin de compte, quasiment tout est à portée de main juste grâce à ton clavier et des raccourcis que tu peux utiliser. Et c'est ça que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux passer des 90% d'utilisation de temps de ta souris et des 10% d'utilisation de ton clavier à l'inverse. Donc 90% d'utilisation de ton clavier et 10% de temps sur ta souris. Dans un premier temps, pour ça, je vais te montrer des raccourcis de navigation. Alors les raccourcis de navigation, je vais t'en donner 3 qui sont très connus. C'est avant tout contrôle plus flèche. Alors pour Mac, ça va être commande à la place de contrôle et la flèche. Ok. Donc je te mets ça ici, là, des petites images, histoire que ça puisse être plus visuel pour toi. Mais en gros, ça te permet donc de déplacer ton curseur mot par mot et non plus lettre par lettre, tout simplement. Donc du coup, tu gagnes du temps à te déplacer. Le deuxième, c'est pour sélectionner des mots sur ton clavier. Donc du coup, lorsque tu te déplaces, tu sélectionnes le mot par mot, comme ça, au lieu de devoir utiliser ta souris pour tout sélectionner. Et bien là, du coup, tu sélectionnes tout et ça te permet de faire ton copier-coller rapidement, par exemple, que tu connais déjà probablement, ou ça te permet, eh bien toi, d'aller modifier le texte ou tout simplement de le supprimer. Alors pour ça, le raccourci, c'est CTRL, SHIFT et la flèche, du coup, tout simplement. Le troisième, c'est pour effacer mot par mot et non plus lettre par lettre. Et pour ça, tu as CTRL et simplement Erase ou Supr. Alors, des raccourcis de navigation, il y en a plein. Je te donne juste ici les 3 plus importants et les plus intéressants. Ensuite, on passe au raccourci sur la prise de notes. Quelque chose d'assez connu. Donc, ça va être encore une fois CTRL ou commande selon l'ordinateur que tu as. Donc, tu as CTRL plus B. Donc, lorsque tu as sélectionné ton texte, CTRL B, ça te permet de mettre en gras. Ensuite, tu as mettre en italique avec CTRL plus I ou commande I. Et enfin, tu peux souligner avec CTRL ou commande plus U. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 raccourcis les plus intéressants pour ta prise de notes et pour mettre en forme ton texte. Enfin, je vais te parler de la dactylographie. Alors la dactylographie, c'est quoi? C'est apprendre à taper plus vite sur ton clavier pour gagner du temps. Et ça, c'est super important parce que ça te permet justement d'être plus performant et de gagner du temps sur la rédaction d'un contenu, d'un article, de ce que tu veux, de tout ce que tu as l'occasion de rédiger sur ton ordinateur. Je te cache pas que c'est quand même plutôt long à apprendre parce qu'il y a quand même des petites compétences précises que je vais te demander d'avoir au fur et à mesure. C'est avant tout matcher une touche avec ton doigt. Ça veut dire que tu sais que par exemple, ton majeur, il va automatiquement aller vers la touche I et O par exemple. Tu vois. Ensuite, c'est ne plus regarder ton clavier à force d'utiliser. Ça veut dire qu'au lieu d'être là, en train de regarder ton clavier comme ça, là, en fin de compte, tu vas regarder directement ce que tu tapes. Et ça te permet de gagner du temps. Et dès que tu vois une erreur, paf, tu peux revenir en arrière avec les raccourcis que je t'ai filés. Hop, t'effaces et tu continues ton contenu. Ou alors, tu peux faire une édition un peu plus tard, selon le style que tu préfères. Mais le problème de la dactylographie, c'est que c'est surtout une habitude à prendre en compte, et ça te permet en fait de mettre en place cette habitude-là pour gagner justement en dextérité avec tes doigts. Et ça va être beaucoup plus efficace, tu vas écrire beaucoup plus vite et tu vas gagner du temps grâce à ça. Alors cette vidéo, elle sert surtout d'introduction au fait de gagner du temps grâce à ton clavier. C'est pas juste la dactylographie, c'est les raccourcis, c'est la dactylographie, c'est le fait d'utiliser moins souvent ta souris et tout ça te fait gagner en temps et du coup en productivité. Moi, personnellement, mes objectifs sont multiples. C'est avant tout d'augmenter ma vitesse de frappe, de regarder moins souvent mon clavier, d'utiliser 10% du temps ma souris et non plus 90% du temps. Et ensuite, c'est à force de baisser ma quantité d'erreurs de frappe.
Parce que quand tu as cette bonne habitude, eh bien du coup, tu fais beaucoup moins d'erreurs. Au début, tu en fais quand même pas mal et je sais que j'en fais encore pas mal. Et ça se corrige au fur et à mesure. Et le dernier point, c'est aussi d'utiliser régulièrement mes contrôles, mes raccourcis pour pouvoir naviguer sur mon ordinateur, que ce soit sur mon navigateur, que ce soit lors de ma prise de notes, que ce soit lorsque j'édite mon texte. Bref, il y a plein de choses pour lesquelles je vais pouvoir utiliser du coup mon clavier pour pouvoir naviguer. Même avec maintenant les pads sur PC portable, ordinateur portable, tu peux utiliser plusieurs doigts pour interagir entre tes différentes fenêtres. Tout ça, c'est des choses qui permettent de gagner du temps. Alors j'espère que ça va te permettre toi de gagner beaucoup plus en temps. En attendant, regarde, je te montre juste un de mes petits scores. Je te montre une photo avec ma vitesse de frappe par minute ainsi que ma précision. Donc voilà, là tu vois, je suis à 65 mots par minute, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à 30-40 mots minute. J'ai réussi à faire x2. Les gars que je suis qui font de la dactylographie, ils sont à moins à 120 mots minute, c'est beaucoup plus que moi. Et bien sûr, c'est du travail à mettre en place, c'est une habitude à créer, à développer. C'est pas facile, mais ça prend du temps. Voilà. Donc je suis curieux, je te donne tout ça en description. N'hésite pas à me donner ton score, je suis curieux de savoir ça. Et si toi aussi, tu utilises plus ta souris ou ton clavier. Donc n'hésite pas à m'en parler. En attendant, je t'ai prévu 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation pour être plus performant tous les jours. N'hésite pas à cliquer sur ce lien-là qui est en description. Tu rentres ton adresse email et je t'envoie tout ça. Allez, ciao!